Bonjour, Monsieur Yombuno. Bonjour, madame. Voilà, il semble que il y a les employés ici qui ont des petits soucis avec vous. Voilà, il y a la direction qui veut les licencier à cause de cette grève syndicale. Madame, je m'inscris en faux sur les informations que vous avez reçues. Ce sont des déformations et des rumeurs qu'on communique. Mais je tiens à vous rappeler que le droit de grève est un droit inscrit dans notre loi fondamentale. Mais le problème qui se pose en Guinée, quand on dit grève, on pense qu'on est obligé de sortir tous les travailleurs sur les lieux de travail. Or, chacun a sa liberté de gréver ou de ne pas gréver, de venir travailler ou de ne pas venir travailler. Vous voyez notre code du travail, il est prescrit que la grève peut se faire et suspendre le contrat de travail. Le travailleur est libre de venir ou de ne pas venir. Quand ça suspend le contrat de travail, on n'a aucune obligation de payer le travailleur. Nous, en tant qu'aéroport, c'est la porte d'entrée du pays. Nous avons une obligation, c'est de garder l'aéroport fonctionnel pendant cette période de grève. Nous avons traversé des périodes plus graves. On a eu des grèves plus graves. La période de... Comment vous l'appelez, il y avait une période où, pratiquement, quand les militaires ont fait le coup d'État, l'aéroport a fonctionné. Je ne vois pas pourquoi, cette fois-ci, l'aéroport ne va pas continuer à fonctionner. Nous n'avons menacé aucun travailleur. Nous avons rappelé seulement les articles du Code du travail, à savoir, le personnel est libre de gréver. Ceux qui veulent travailler, le syndicat n'a pas le droit de les empêcher de venir travailler. Voilà ce qui s'est passé. C'est ces rumeurs qu'on a transformées, ce sont ces infos qu'on a transformées en rumeurs et qu'ils sont en train de colporter et de transformer ce qui a été dit aux travailleurs. Ok, maintenant dites-moi quel est l'impact de la grève qui a été lancée depuis lundi au niveau ici de l'aéroport international de Conakry. Je vous dirais que l'aéroport fonctionne normalement. Aucun vol n'a été annulé pour faire de grève. Nous avons obligation, je vous ai dit tantôt, en tant que service public, de faire fonctionner l'aéroport, quelle que soit la situation. Et aujourd'hui, vous allez constater sur le lieu, tous les vols sont, destination de Conakry sont là. Et les travailleurs ont été organisés en service minimum et nous n'avons pratiquement pas de particularité dans le traitement des vols. Tous les avions qui viennent sur Conakry depuis le déclenchement de la grève partent à l'heure et ils sont traités selon les procédures recommandées par l'OACI et l'IATA. Est-ce qu'il n'y a pas eu de diminution de vol? Oui, des compagnies qui viennent avec cette grève-là. Non, aucun vol. D'accord. Vous pouvez nous dire... Vous pouvez nous dire les par les compagnies au début de la grève pour nous demander si nous sommes à même de traiter les avions qui viennent sur Conakry. Nous avons répondu positivement et à ce jour, tous les avions sont traités, certains partent avant l'heure indiquée. C'est pour vous dire que nous avons pris les dispositions et tous les travailleurs sont à leur poste de travail. Nous n'avons cherché aucun travail, nous n'avons menacé aucun travail, nous avons seulement demandé à ce que les délégués syndicaux laissent la liberté, un libre choix aux agents de venir ou de ne pas venir. Mais nous avons mis un service minimum en place. Quand on dit un service minimum, c'est une réquisition. Ce fait-là, c'est une obligation. Il y a un certain nombre de travailleurs qui ont obligation d'être à leur poste de travail, comme le dit le Code du travail. Ok, monsieur le DGA, est-ce que depuis que la grève a commencé, vous m'avez dit qu'il n'y a pas une baisse. Pouvez-vous nous dire les statistiques des vols qui viennent vers la Guinée? Je peux vous le donner, le nombre de vols. Le lundi, on avait 5 vols, les 5 vols étaient là.
le lundi, on avait les 5 vols, ils étaient là. Mardi, 5 vols aussi. Mercredi, 7 vols. Ouais, mardi, 7 vols, mercredi, 7 vols. Aujourd'hui, on a 8 vols et on attend parce que Askai vient de partir. DHL est venu la nuit. DHL, Air Maroc aussi est venu la nuit. La RAM. Mais selon mon constat ici, il n'y a pas assez d'affluence ici au sein de l'aéroport, voilà, des passagers. Il n'y a pas assez d'affluence à mon arrivée. Matin, oui. Sur l'aéroport, la fréquence est telle, les compagnies est telle que c'est le soir que les vols en partance pour l'Europe viennent, ou la nuit. La RAM va sur Casa où il y a une correspondance pour les autres pays. Les autres avions, Air France et SN Bruxelles, viennent le soir. Ce matin, c'est des vols régionaux, c'est-à-dire Askai, L6, Air Ivoire et autres. Voilà. Mais il n'y a pas d'annulation de vol. Je ne sais pas si les passagers ont la liberté de venir tranquillement prendre leur vol, mais au niveau de l'aéroport, tout est fait pour que les choses se déroulent normalement. Nous n'avons pas d'entrave pour organiser et pour recevoir les passagers ici à l'aéroport, et ni pour les compagnies, ni pour les passagers. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit du gouvernement et le mouvement syndical pour aller vers l'apaisement à la fin de cette crise sociale? Non, je suppose qu'ils sont en négociation et que cette négociation va avancer dans le bon sens, mais il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Au niveau du gouvernement, il faut que le mouvement syndical se rende compte que nous sortons d'une période de crise. Pendant 2 ans, toutes les activités ont baissé drastiquement. Vous le savez comment vous vivez en Guinée. On est sorti d'une période de crise d'Ebola, où même l'aéroport, on ne recevait que 3 vols sur 11. Vous vous rendez compte. Et actuellement aussi, il faut savoir que le pétrole, à l'achat, on commande 60 jours le pétrole avant que ça n'arrive. Et ici, la population essaye de écouter les infos. Dès qu'on dit que le baril est à 30 ou moins de $30, on se dit que directement ça peut s'appliquer à la POP. Non. Ça c'est 1. De 2, voir les finances. De 2, voir notre situation. De 3, il ne faut pas se comparer aux pays limitrophes. On n'a pas la même monnaie, on n'a pas les mêmes échelles économiques. C'est un problème. Il faut essayer que les centrales syndicales puissent comprendre cet effet et essayer de comprendre. Je suis bien d'accord avec eux qu'il faut baisser un peu, compte tenu du niveau de vie, qu'il faut baisser un peu le prix du pétrole, mais il faut le faire de manière progressive et dans l'entente. Merci, monsieur le directeur général adjoint de l'aéroport international de Conakry. Merci à vous.